Bonjour, bienvenue sur la capsule des flammes jumelles. On va commencer tout de suite avec Lise Bourbeau. Donc en fait pour aujourd'hui nous avons l'injustice. Je décide de demander à deux de mes proches d'attirer mon attention sur les situations où j'interromps quelqu'un pour rectifier ce qu'il a dit ou pour ramener vers moi la conversation en disant moi je m'accepte dans cette démonstration d'orgueil, sachant que mon ego est convaincu que plus je montre ma perfection, plus je suis aimée et acceptée. Donc voilà, bon bah écoutez, à méditer. Et puis je vais... la coupe, c'est... je décide de demander à un de mes proches de me dire deux circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Donc en fait, ça veut... donc là aussi, nous avons l'injustice, hein, excusez-moi pour les cartes. Et donc en fait, ça veut dire que pour certains masculins, mais ça peut être aussi pour des féminines, hein, je le dis à chaque fois. Donc en fait, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont parce que vous êtes dans le déni. En tout cas, c'est ce que disent les cartes pour aujourd'hui. Alors on va prendre le tarot des enfants. Je sais que vous aimez énormément. C'est sympa. Alors, donc ça va nous donner les tendances, hein, les énergies du moment pour votre masculin, mais aussi parfois ça peut être aussi pour vous, hein, ne l'oubliez pas. Alors, donc là, j'ai peur de la mort, que papa ou que maman meure, car je suis en survie, j'accepte qu'il y a un début et une fin, je laisse de la place à la vie. Donc, cette carte est à l'envers. Voilà, je vous la montre. Enfin, je vous montre surtout le dessin parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup. Donc, en fait, et bien là, en tout cas, et bien, vous quittez vos angoisses, vous quittez vos peurs. Donc voilà. Voilà, et en dessous, j'avais le mensonge me fait prendre conscience de l'erreur. Donc, il y a des personnes, en fait, qui étaient dans le déni, qui ne voyaient pas la réalité telle qu'elle était. Voilà. En tout cas, c'est pour aujourd'hui, c'est un petit peu ce que l'on a au niveau du dot deck. Donc, en fait, vous allez évidemment traverser ces angoisses. Donc là, j'ai le chat, le chien à la même âme que moi. Voilà, donc cette carte est à l'envers, donc il est tout à fait possible qu'il y ait des personnes d'abord qui ont des animaux, bon ça c'est assez clair, mais surtout en fait que vous allez comprendre en fait le principe de la réalité, le principe en fait de l'humanité, c'est-à-dire que en fait c'est le principe de vie qui est en chaque être humain, mais pas seulement, il y a aussi les animaux. Et donc ça peut être aussi des personnes qui vont se sentir peut-être mieux avec des animaux, ou peut-être que vous avez des chiens, ou peut-être que vous allez vous tourner plus vers la nature, on va dire, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ensuite, nous avons je ne suis pas une victime car j'ai envie de réussir. Cette carte est à l'envers, donc en fait ce qu'on pressent évidemment c'est que vous êtes dans une forme d'enfermement émotionnel. Voilà, parce que vous avez la croyance que vous êtes victime de la situation. Donc voilà, et donc pour le moment évidemment cette carte est à l'envers. Voilà, et donc ce que vous avez envie évidemment c'est de sortir de cette situation et vous allez pouvoir en sortir parce que en fait vous n'allez plus jouer le rôle de la victime. Alors, j'ai peur que maman et papa attrapent le virus, je comprends que la vie est fragile. Donc là, on parle beaucoup, on va dire, de relations familiales ou de relations qui sont proches de vous. C'est peut-être aussi vous-même qui avez attrapé une maladie ou peut-être que voilà, vous devez vous faire soigner. Donc voilà, et là vous comprenez en fait la fragilité de l'existence. Voilà, donc en fait on est sur des gens qui pouvaient être beaucoup dans les projections ou dans le déni, et là petit à petit, eh bien vous allez en fait visiblement en fait écouter votre corps, et donc ça peut être aussi pour des gens qui ont des problèmes d'ancrage, et là en fait il y a un événement qui survient où en fait eh bien, vous prenez conscience que votre corps, que votre vie est fragile et qu'il faut s'en occuper. Voilà, c'est mon message. Et donc là, j'ai vu mon ami avec mon cœur. Donc voilà, donc là, c'est cette carte-ci. Donc en fait, eh bien, vous avez une personne visiblement qui vous correspond. Et là, vraisemblablement, vous avez des énergies d'amour autour de vous.
Et donc, vous avez vu votre ami avec votre cœur. Donc, évidemment, on fait les flammes jumelles. Donc, ça concerne des personnes qui sont flammes jumelles. Alors, je continue avec le tarot du cinéma. Alors, des fois, c'est vrai, je dis des trucs, mais bon, en l'occurrence, c'est des films. Hein, donc, voilà. Comme si vous regardez une série télé. Hein, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Alors là, nous avons une reine d'épée. Donc voilà, donc je vous montre la carte. Il s'agit du film Sailor and Lula. Donc en fait, évidemment, c'est deux amoureux qui sont ensemble, en tout cas qui essayent de se retrouver. Hein. C'est l'histoire de David Lynch, hein, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma. Et donc, en fait, c'est une passion amoureuse et vraisemblablement, eh bien, il y a une personne, on va dire, dans un couple, en fait. Hein, voilà, et parce que votre passion amoureuse n'est pas du tout du goût de votre mère ou d'une représentation archétypale féminine, hein, pour les masculins, bien sûr. Donc voilà, ben, c'est la mère, évidemment, de Lula, qui s'appelle Marietta dans le film, qui veut faire assassiner Sailor, parce que, visiblement, c'est pas son goût, hein. Et donc, en fait, elle va engager un homme de main. Donc voilà, mais malheureusement, en fait, ça se passe pas bien. Et puis, Sailor le tue et se retrouve en prison. Donc voilà, et puis 2 ans après, évidemment, les amants prennent la fuite. Alors, ce qu'on peut dire, évidemment, par rapport à ce film que j'ai tiré, effectivement, il y a, on va dire, une triangulaire. Il y a, on va dire, un homme qui aime une femme, qui veut visiblement la retrouver. Et il y a une personne, évidemment, qui doit être, on va dire, qui a un ascendant, hein, puisque c'est la mère. Donc c'est l'archétype féminin, pardon, par rapport à un masculin. Et donc vraisemblablement, eh bien, on va dire qu'il y a une partie qui est en train de se jouer. Hein, voilà, il y a des personnes qui essayent de détruire voilà, d'autres personnes ou tout simplement qui essayent de vous empêcher, on va dire, de sortir d'une situation. Et donc en fait, eh bien, on a des masculins qui pensent prendre la fuite. Voilà, pour retrouver son amant ou son amante. Et donc pour aussi échapper à un sombre destin. Donc là on sent qu'en fait il y a des gens qui sont dans des systèmes, on va dire, de soumission, ou carrément vous êtes dans des systèmes de survie et vous savez que, on va dire, je veux dire, la fin sera fatale. Donc voilà. Pourquoi? Eh bien parce que une femme vous a mis dans Lost Highway, hein, c'est ce que j'avais en contre, hein, voilà. Lost Highway, c'est une femme visiblement qui vous a indiqué une mauvaise route ou qui vous a parlé, on va dire, d'une Lula visiblement qui ne vous convient pas. C'est une femme qui est très en colère visiblement et qui porte des masques. Donc voilà, après ça peut être aussi une personne autour de vous qui a un mental de schizophrène. Hein. Et donc en fait on a aussi des masculins évidemment qui n'ont jamais trouvé une histoire d'amour qu'ils aimaient. Et donc, c'est aussi des hommes qui aimeraient tomber amoureux, hein, voilà. Mais bon, ça va prendre du temps, hein, on va dire, hein, parce que bon, c'est quand même pas évident là en ce moment, par rapport en fait aux situations que je suis en train de décrire. Donc là, on est sur un 8 de coupe, donc les nouveaux sauvages. Donc quelqu'un visiblement va partir aussi à contre-cœur, hein, puisque c'est un 8 de coupe. Voilà, vous avez besoin de liberté, vous êtes un nouveau sauvage. Il s'agit évidemment du film d'Almodovar. Voilà, parce que vous vous êtes fait trahir en amour et donc en fait, et vous avez un retour du passé, mais vous êtes en train de le refouler. C'est une violence enfermée dans un détail quotidien. Et donc en fait on est avec des personnes soit qui pédalent dans la choucroute, soit carrément vous perdez les pédales. Il s'agit aussi de pétage de plomb, donc ça va péter mes amis par rapport à une situation. Et ça concerne en fait une personne qui a camouflé, on va dire, une situation. Voilà, quelqu'un qui a maquillé, on va dire les choses. Et donc là vous rendez compte de la supercherie. Ouais, voilà, c'est ça. Alors ensuite, parce que j'ai la carte qui était collée, et ben on est toujours sur un as de denier.
Donc un as de denier, bon bah après il y a des gens qui veulent repartir à zéro, hein, visiblement. Vous avez un petit truc dans la tête, je veux dire c'est un œuf, hein, enfin je veux dire c'est petit, hein, un as de denier c'est cela. Donc en fait évidemment bah, ça concerne aussi Alès, donc dans les lettres hébraïques c'est le magicien, évidemment on est dans Keter, donc on est à l'état gazeux, donc on est sur les idées, on est sur les projections, on essaie d'être dans l'unité de soi-même, voilà, et donc en fait il y a un homme en tout cas qui va suivre son destin en partant d'une situation, et ça concerne aussi, je veux dire vous partez aussi parce que vous avez envie d'être en vie. C'est cela, parce que là en l'occurrence c'est faire un film de moi, c'est être en vie d'Antonioni. Et donc ça concerne en tout cas des personnes, je veux dire c'est par-delà les nuages, et donc ça concerne aussi un sentiment d'absence, de l'abandon et de la désaffection. Voilà, et vraisemblablement vous allez vous atteler à regarder, on va dire, la réalité, on va dire, d'une autre manière, et c'est de cette façon-là en fait que vous allez recommencer des choses. Après on est dans le chakra numéro 11, donc on est avec des personnes qui sont en train de prendre conscience de ce qui les entoure. Alors là on est sur The Alphabet. Voilà, donc en fait il s'agit d'un roi d'épée, hein, bien sûr. Donc en fait le roi d'épée c'est une personne qui est stratège. Visiblement The Alphabet, bon c'est toujours le film de David Lynch, et bien votre alphabet ça va être de faire les choses avec votre cœur, hein, visiblement, mais tout en gardant on va dire une certaine rigidité on va dire intellectuelle. Vous allez comprendre en fait qu'autour de vous, il y a 6 figures qui vous mettent malade. Il s'agit évidemment d'expérimentation. Il s'agit aussi d'animation, de live et d'action. Et aussi, il s'agit d'exhibition. Exhibition, ça veut dire, parce que là c'est en anglais, c'est aussi en fait de montrer, on va dire, peut-être des choses nouvelles. Et ça va être le nouvel alphabet, visiblement, de votre vie. Voilà, il y a des gens qui vont complètement changer de langue, on va dire, d'un point de vue intellectuel. Et c'est suite, en fait, à un AVC, parce qu'en dos, évidemment, j'ai Broken Brain, que j'ai aussi dans ma vidéo sur les ancêtres, que je vous recommande. Et donc, en fait, suite à un AVC survenu, voilà, eh bien, il y a un homme qui va se documenter par rapport aux obstacles, en fait, que vous devez surmonter les uns après les autres. Ça peut être aussi des gens, en fait, qui ont une très grande prise de conscience. Et donc là, vous allez développer un nouvel alphabet, visiblement, pour retrouver votre Lula ou votre Sailor. Donc là, on est avec une reine de denier, hein, c'est la loi du désir, donc c'est quelqu'un qui vous dicte sa loi, évidemment c'est toujours d'Almodovar. Donc voilà, c'est par rapport à des hommes qui mènent une vie sentimentale et sexuelle très agitée. Et donc visiblement, eh bien, visiblement vous indisposez cette femme ou cet archétype féminin que vous avez dans votre vie. Donc ce que l'on peut dire aussi, c'est que nous avons donc 2 archétypes féminins dans le même tirage. Donc en fait, et ces 2 archétypes féminins qui correspondent, on va dire, à des femmes, je veux dire, qui imposent, on va dire, leur système ou leur loi, hein, une reine de denier, donc par rapport à de l'argent, de la matérialité, ou par rapport, on va dire, à des désirs, on va dire, érotiques et sexuels. Et l'autre, c'est une reine d'épée, c'est une femme, en fait, qui est dans la stratégie et visiblement qui est en train d'élaborer des choses pour faire tomber un masculin, un sailor. Donc voilà, donc là évidemment pourquoi visiblement vous indisposez cette personne, parce que vous êtes en train de draguer quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc en fait il s'agit d'une personne qui se laisse séduire ou qui s'est laissé séduire, qui a un pseudo féminin. Ça peut être évidemment, bon en l'occurrence dans ce film il y a beaucoup d'homosexualité. Et donc en fait eh bien un homme va décider de rompre. Et donc en fait eh bien, la personne qui était indisposée va tout faire visiblement pour vous empêcher, je veux dire, d'arriver à vos fins, donc de partir clairement, voilà, parce que vous, ce que vous avez envie, c'est les nouveaux sauvages, visiblement c'est d'une autre vie.
Et dans le film, évidemment, Antonio excédé tue la personne. Donc voilà. Donc bon, écoutez, là, c'est quand même, c'est comme je le disais, c'est un véritable tournoi, c'est une véritable battle qui est en train de surgir. Alors, je vais prendre les nouveaux tarots qu'on m'a gentiment offerts. Je remercie l'abonné. Voilà. Parce que j'ai trouvé qu'ils étaient, je sais pas, ils étaient jolis. Et en tout cas, je trouve que ça fait comme des tableaux, c'est magnifique. Je vais vous les montrer. Voilà. Il y en a 3 qui sont tombés. Hop, on va les mettre. Alors là, nous avons la carte numéro 22, donc la carte des flammes jumelles. Donc on voit un homme visiblement qui est en train de projeter, je veux dire, son désir. Il s'agit d'une femme que vous voyez sur le côté. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de regarder visiblement un film ou des photos ou des documents qui se rapportent à une féminine. Voilà, une féminine qui arrive avec une lettre visiblement et qui a des plumes dans la tête. Alors ensuite, sur les nouveaux sauvages, eh bien les nouveaux sauvages, visiblement ça va être ça, mes amis, c'est-à-dire que visiblement vous protégez votre enfant intérieur. C'est la carte numéro 18, donc en fait on est dans Tzadi, on est dans la lune. On était peut-être sur des choses assez chimériques aussi. Voilà, il s'agit évidemment de distorsion, il s'agit d'ombre, de malhonnêteté, de tromperie, de rêve, de vision. Et donc là, en fait, eh bien, vous allez quitter vraisemblablement, on va dire, une vision qui n'était pas la vision juste de la réalité. En tout cas, il y a des gens qui portaient des masques ou qui tout simplement étaient dans le déni par rapport soit à des enfants ou par rapport, on va dire, à leur enfant intérieur. Ça peut être aussi des personnes qui vont protéger, on va dire, un projet aussi. Et le projet, ça peut être un enfant. Mais ça peut être plus que ça. Ça peut être vraiment un projet qui va se développer. Alors, sur The Alphabet, on a trois cartes. Alors, sur The Alphabet, on a cette carte-ci. Donc, c'est la carte numéro 21. Donc, visiblement, vous étiez entouré de personnes qui ne s'intéressaient qu'à l'argent, visiblement. Et donc, c'est directement lié, on va dire, à votre hérédité, puisque c'est la carte 21. On est dans Chine, on est dans la dent, on est dans le fou. Et donc, ça vous a mis, on va dire, dans le chaos. Voilà. Et donc, là, vous êtes en plein potentiel de transmutation. Et alors, en même temps, ça concerne des personnes peut-être qui voient des cartes anciennes, ça peut être ça. Cette carte est à l'envers, donc on va quitter, on va dire, le tiroir caisse, mes amis, avec le nouvel alphabet d'un homme. Ensuite, nous avons la carte numéro 49. Donc là, effectivement, on est avec un homme qui est en train de renaître de ses cendres. Voilà, vous êtes en train de vous transformer en phénix. Il s'agit de la carte numéro 49, ça fait 13. Donc en fait, on est dans même. C'est l'équivalent de l'arcane sans nom, de la mort. C'est l'équivalent de Tiferet aussi, donc du cœur, de la transformation, du changement, d'une force féconde et d'une mort initiatique. Et donc, vous êtes en train de balayer les énergies négatives du passé. Tout cela visiblement reste en arrière. Ce qui reste en arrière visiblement, c'est le symbole évidemment de la matérialité et du tiroir caisse et aussi du jeu. Ensuite, nous avons carte numéro 43. Alors là, voilà, je vous montre cette carte-là. Donc là, vraisemblablement, vous étiez entouré de personnes je veux dire, qui était énormément dans l'ego. Et là, en fait, vraisemblablement, eh bien, vous êtes en train aussi de regarder votre reflet. C'est la carte 43, donc ça fait 7. Donc, en fait, on est dans Zaïn. On est aussi dans une arme tranchante. On est dans une action. Voilà, donc en fait, on est avec visiblement une femme qui est votre... qui est autour de vous, et visiblement qui est son visage, sa représentation, voilà, c'est
c'est vraiment très très important. Vous voyez, il y a plein de miroirs partout. Donc en fait, c'est visiblement, vous étiez attaché à une personne qui était très dans la matérialité, dans la représentation sociale. Et donc, vous allez trancher avec cette situation, puisque c'est la carte numéro 43, donc une arme tranchante. Alors, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, ça peut être aussi des personnes, en fait, qui vous rendaient malade. Et ça peut être aussi des gens qui étaient dans des formes de schizophrénie, c'est-à-dire qui mettaient plusieurs masques. Et là, on est avec un homme, visiblement, les colombes sont en train de vous faire passer une porte. Voilà, après, c'est les colombes de la paix, enfin bon, voilà. Ensuite, la loi du désir. Et bien, la loi du désir, alors c'est intéressant, bon, c'est la carte numéro 50, mais moi, ça me fait penser à la carte du monde. Donc on va dire qu'il y a une personne visiblement qui était en pleine transformation, qui peut aussi se protéger, hein, puisqu'on voit il y a un globe. Donc voilà. C'est visiblement quelqu'un qui vous mettait, on va dire, dans une forme voilà, de globe, de protection. En même temps, ça peut être une personne qui se protège aussi d'une autre femme, qui impose son désir à un homme. Bon, c'est très aquatique, hein, donc en fait on sent beaucoup l'eau, on sent beaucoup l'émotionnel. C'est la carte numéro 50, donc c'est et, hein, donc en fait c'est votre fenêtre visiblement, c'est votre clé. Ça concerne visiblement des choses que vous êtes en train de découvrir du passé. Donc ça peut être une personne du passé aussi. Et donc en fait, à travers évidemment voilà, ce que vous êtes en train de réaliser, eh bien vous êtes en train d'apprendre de votre expérience. Et il s'agit aussi des gens qui sont très attachés à leur tradition. Voilà, et donc ça va être visiblement, il y a une personne, je veux dire, votre sirène, elle est révélatrice de vos secrets aussi. Hein. Voilà. J'adore ce jeu, je trouve ça vraiment... Alors on va prendre l'autre, pareil, c'est un nouveau. Donc là, effectivement, là nous avons la justice. Donc en fait, on peut dire que pour certains masculins, eh bien, soit vous êtes en train de traverser un procès, soit vous êtes en plein rééquilibrage. Bon, après, la carte, c'est la carte numéro 11, mais bon, c'est inversé, on va dire, parce que bon, la justice, normalement c'est 8 et 11, c'est la force. Mais là, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a un homme qui est en train de prendre, on va dire, des connaissances. Voilà. Voilà, la justice, c'est peut-être aussi par rapport à une autre personne. Et la justice, ça va être aussi par rapport à une femme visiblement qui manigance des choses dans votre dos. Voilà, alors ça peut être un procès, hein, puisqu'on a Sailor and Lula. Donc en fait, c'est une personne qui vous bloque peut-être dans une situation juridique ou judiciaire. Alors, sur un 8 de coupe, nous avons donc le 7 de denier. Vous avez énormément, visiblement, travaillé. Ça concerne évidemment un projet. Donc voilà, et donc c'est les nouveaux sauvages. Hein. Donc en fait, là, visiblement, vous tenez bien votre projet hein, dans la main et vous avez beaucoup travaillé, mais vous n'avez pas, on va dire, il n'y a pas de suite. Hein, ça avance pas trop. Ensuite... Kind of Pentacle, donc là en fait c'est le roi de Pentacle, donc l'alphabet c'est ça, donc en fait on est avec un homme qui veut s'ancrer visiblement avec un nouvel alphabet, une nouvelle conception de la vie, et là je vous dis vous vous ancrez et donc c'est le phénix qui renaît de ses cendres, voilà. Ensuite, sur la loi du désir, alors on a deux cartes. On a le valet de coupe, donc la loi du désir, visiblement, eh bien, c'est un homme qui veut venir voir une féminine, visiblement. Après, ça peut être une énergie aussi.
Donc ça peut être aussi une énergie par rapport visiblement à une femme très aquatique, une sirène. Voilà, ou c'est peut-être quelqu'un qui, je veux dire, qui a des énergies sentimentales et qui vous met dans l'émotionnel. Et donc là, on a l'ermite avec, mais l'ermite est à l'envers. Donc en fait, on ne regarde plus visiblement une reine de denier qui vous imposait sa loi du désir. On quitte visiblement, on va dire aussi l'introspection par rapport, on va dire, à des schémas du passé. Voilà, et c'est pour ça qu'on a un valet de coupe qui arrive avec une sirène. Alors, je vais continuer avec d'autres tarots. Alors, le 7 de denier, évidemment, c'est des gens qui ont énormément travaillé par rapport, on va dire, à, voilà, vous avanciez, mais, enfin, vous avancez, mais vous ne savez pas trop où vous allez. Mais en tout cas, vous allez avoir pas mal de confiance en vous et une réussite personnelle. Et ça va être de la consolidation par rapport à un projet. Après, ça peut être aussi d'avancer par rapport à des enfants. Voilà. Et on quitte une situation karmique, là, dans cette... voilà. Donc là, effectivement, il s'agit de soleil, donc de Kof, hein, la lettre hébraïque. Donc en fait, on va être dans l'inspiration, on va être dans l'illumination, on va être aussi dans le dépouillement. Voilà, il y a une vérité qui va être révélée. Voilà, c'est quelqu'un qui se réveille, quelqu'un qui va être dans l'optimisme. Voilà, par rapport à ce que vous allez faire. Et vous allez, on va dire, chasser le mensonge, voilà. Après, c'est aussi des gens qui vont passer dans le chat d'une aiguille, donc il va y avoir beaucoup de dépouillement au niveau émotionnel. Et pour d'autres, vous allez vous libérer aussi des préjugés, et ça peut concerner aussi une union. Voilà, c'est pour ça qu'on a, j'ai vu mon ami avec mon cœur, et ça peut concerner des couples dans le genre Sailor and Lula, c'est-à-dire, voilà, c'est pas évident parce qu'on a des personnes autour, en fait, qui sont extrêmement bloquantes ou carrément violente. Donc là, on a de nouveau le 8 de coupe. Donc en fait, on part vraiment. Là, on part deux fois. Voilà, parce qu'on était avec des gens qui étaient dans le déni, visiblement, par rapport à une femme. Voilà, ça peut être aussi des gens qui sont en train de sortir des illusions, hein, mes amis. Ensuite, nous avons The Alphabet, David Lynch. Donc évidemment, le nouvel alphabet de votre vie, ça va vous apporter évidemment la couronne. Ça va être le couronnement, ça va être aussi le retour et l'achèvement. Voilà, donc en fait, eh bien, vous allez atteindre vos objectifs. Ça va être de la réussite, de la satisfaction et on va dire le commencement de quelque chose de nouveau. Et on va quitter l'ego. Hein, voilà, je voulais... Voilà, avec le 43, le 7. Ensuite, sur la loi du désir, eh bien, on va quitter aussi le jugement. Alors, je vous mets la carte à l'endroit, mais elle est à l'envers. On quitte le jugement, on quitte, voilà, on quitte le tombeau des ancêtres, on quitte... voilà, les pièges de la matérialité, tout ce qui vous a alourdi, tout ce qui vous empêchait de vous développer. Voilà, et donc en fait, eh bien, vous avez achevé, on va dire, un processus aussi alchimique, et donc vous vous libérez de tout ce qui vous retient dans le passé. Donc voilà, et ça concerne directement, on va dire, je veux dire, alors c'est soit une flamme jumelle, soit une nouvelle rencontre, parce que 50, évidemment, c'est 5. Et donc 5, on peut être aussi sur les déplacements, on peut être aussi sur des choses qui sont complètement différentes. Hein, donc, et on quitte une femme qui imposait, on va dire, la loi du désir, la loi de votre désir pour les masculins, qui vous mettait dans le silence, voilà, et visiblement qui vous torturiez. Qui vous torturez psychologiquement aussi. Enfin, tout ça est sur ma carte, hein, bien sûr. Voilà. Alors, on continue.
Alors, toujours la carte numéro 18, eh bien, l'illusion, visiblement, c'était la maison. La maison n'avait pas de fondation et c'est ce que vous n'aviez pas vu. Voilà. Et voilà. Et donc, en fait, vous êtes dans l'acceptation par rapport au fait qu'il y a une fin en toute chose. Et donc, en fait, vous étiez dans l'enfermement et dans le silence. Et donc, vous allez laisser petit à petit la place à la vie. Donc là, nous avons la carte numéro 23. Donc c'est une personne qui est en pleine élévation, mais on va dire que vous y laissez des plumes. Hein, donc voilà. C'est la carte aussi numéro 23 qui correspond à 5. Donc c'est le chakra de la gorge. Ça concerne évidemment quelqu'un qui est en train de découvrir une histoire ou de découvrir son passé. Voilà, où vous êtes en train de prendre conscience de secrets, voilà, de choses comme ça. Voilà, et donc c'est peut-être aussi des personnes qui sont en train de sortir, on va dire, d'un procès ou de problèmes judiciaires. Alors, donc sur les nouveaux sauvages, un 8 de coupe, hein, donc là, visiblement, vous allez prendre un bateau. Voilà, visiblement, vous y pensez. Carte numéro 42, donc en fait c'est voilà, donc c'est 6, donc c'est directement lié, on va dire, à un choix sentimental, hein, puisque c'est Vave, hein, c'est le cœur, c'est l'amoureux. Voilà, ça concerne un désir de réunion, puisqu'on est aussi avec le soleil. Voilà, et c'est par rapport à de la communication, puisqu'en dessous nous avons un valet d'épée. Ensuite, nous avions des gens qui jouaient. Hein, visiblement dans les relations sentimentales, donc la carte est à l'envers, donc on quitte aussi des gens qui jouaient, des gens qui pouvaient être des playboys, et donc là j'ai cette carte-ci, carte numéro 13, donc vous quittez aussi un cercle d'amis ou des gens qui vous cernaient ou qui vous entouraient, voilà, ou tout simplement des gens qui, on va dire, qui vous empêchaient, si vous voulez, d'avancer, de prendre une nouvelle direction ou de prendre tout simplement le tournant de votre vie. Voilà, des gens qui avaient des énergies très négatives. Ensuite, avec The Alphabet, donc l'alphabet, visiblement, ça concerne directement, en fait, eh bien, vos racines. Donc, vous coupez avec vos racines, avec cette carte-ci. Voilà. 61, ça fait 7, hein, évidemment, on est toujours dans Zaïn, on est toujours dans le chariot, et on est toujours avec des personnes qui sont en train de trancher dans une situation. Donc vous quittez vos racines, hein, les racines, votre alphabet du passé. Voilà, parce que visiblement, votre alphabet du passé vous a mis dans les dépendances et vous a mis dans une situation de sacrifice. Voilà, vous étiez dans votre champ aride et vous n'aviez que des corbeaux, visiblement, qui s'intéressaient à vous. Ensuite, sur la loi du désir, la loi du désir, ça va être aussi quelqu'un qui va vous tendre la main. Hein. Visiblement, c'est un condor, c'est quelque chose qui vient de très très haut, puisqu'en fait, ce sont les lotus. Donc, c'est le chakra numéro 8, c'est le chakra de la couronne. Et c'est pour ça que nous avons le monde à côté. Donc voilà, après, il y a des gens qui vont peut-être prendre l'avion, qui vont se déplacer. Hein. Bon, visiblement, il y a de la distance. Et là, nous avons la carte numéro 31, mais qui est à l'envers. Donc, ça concerne aussi la fin d'un cycle. Voilà, vous étiez enfermé dans une situation. Voilà, je vous montre, hein, carte numéro 31. Voilà, et donc ça concerne aussi Dalet, ça concerne aussi une porte que vous allez... traverser. Alors ça peut être aussi des gens qui vont faire des compromis, ça peut être aussi de l'armistice par rapport à une femme de denier. Voilà. Visiblement, bon après il y a des gens qui vont briser aussi le mur d'impunité, voilà, parce que vous étiez dans l'injustice. Voilà, il y a ça aussi. Alors, on continue.
Donc là, effectivement, en flamme jumelle, nous avons une femme de la campagne. Voilà, carte numéro 23, donc c'est 5, c'est une femme qui est assez ancrée. Voilà, c'est une femme bonne, hein, c'est une femme qui a des vertus, en tout cas c'est ma carte. Voilà. Et visiblement, c'est grâce à une femme de la campagne que certains masculins vont s'élever, ou en tout cas vont trouver leur nouvel alphabet dans leur vie. Parce que vous allez avoir envie de réussir, hein, et vous allez sortir de votre situation de victime. Alors là, nous avons toujours un homme qui est dans son cœur avec Vav et Tiferet. C'est une question, visiblement, au niveau de la justice, c'est une question de génération. Donc en fait, vous allez aller vers vers la fécondité, la fidélité. Vous allez trouver que le luxe est superflu. Et donc en fait, il y a des hommes qui vont se conduire comme des aventuriers sans fortune. Voilà, parce que vous avez compris que visiblement votre maison, ou en tout cas là où vous habitiez, ou avec les gens avec lesquels vous étiez, eh bien vous étiez dans les illusions. Il y a des personnes qui sont en train de débuter des projets, hein, mais c'est à l'état gazeux. Hein. C'est vraiment le tout début. Hein. Donc là, nous avons les autres n'existent pas. Donc c'était la croyance que vous aviez. Hein. Visiblement, ça vient de très loin. Ça vient de quand vous étiez jeune. En fait, il ne fallait pas que vous demandiez secours à des personnes. Donc vous avez appris à ne rien demander à personne. Et donc cette carte est à l'envers. Hein. Donc en fait, vous allez accueillir, on va dire, des gens qui sont là pour vous aider. Ensuite, sur les nouveaux sauvages. Les autres sont un danger pour moi, donc là c'est pareil, vous allez quitter visiblement votre cercle relationnel hein, qui était un danger pour vous puisque cette carte est à l'envers et c'était un de vos obstacles. Voilà, vous allez prendre le bateau. Ensuite, nous avons... Donc là, il y a des gens qui vont recevoir une bénédiction, hein, c'est par rapport à un projet, voilà, ou c'est par rapport à des enfants. Vous allez être dans la fertilité, la fécondité par rapport à ce que vous allez entreprendre. Vous allez libérer les mauvais esprits ou les gens qui sont très négatifs autour de vous. Il s'agit de travaux agricoles et vous allez avoir un fort désir d'ôter la méchanceté. Là, on est dans les émanations, donc en fait, on est avec des masculins qui vont avoir le feu sacré dans peu de temps. Voilà, parce que là, pour le moment, vous êtes sur un 4 d'épée, hein, vous êtes dans la solitude et vous faites des cauchemars. Ensuite, sur The Alphabet. Donc là, en fait, il s'agit d'une personne avec laquelle vous avez des affinités, il s'agit d'une amitié. Il s'agit de masculins qui ont un cœur solitaire, ce sont des voyageurs. Et donc en fait vous étiez dans le passé des libertins, des bisexuels hein, et donc là vous avez la nostalgie visiblement d'une personne du passé et donc là vous avez aussi cette croyance, la vie est dangereuse, mais cette carte en fait est à l'envers, donc vous quittez visiblement vos systèmes de survie hein, qui étaient beaucoup liés on va dire à la matérialité. Voilà. Et donc là, en fait, eh bien, vous avez brisé ce cercle hein, parce que vous avez lutté. Hein, et donc, il y a un amour neuf qui jaillit. Et parce que vous allez avoir la connaissance d'un secret et de la perversion d'une tradition.
Et oui, la perversion de la tradition, c'était, on va dire, des trahisons à répétition avec le 10 de bâton. Donc en fait, vous finissez un cycle grâce à une amitié ou grâce à une affinité par rapport à une personne. Ça peut être évidemment, bon, le monde c'est toujours 22, c'est peut-être après par rapport à une flamme jumelle, ça peut être aussi des relations avec des personnes d'origine étrangère ou qui vivent à l'étranger. Ensuite, sur la loi du désir, vous allez couper avec un lien avec votre passé. Il s'agit évidemment d'un lien karmique. Hein. Cette carte est à l'envers. Donc voilà, grâce visiblement à une sirène, voilà, votre copine. Vous coupez avec une reine de denier. Et oui, nous avons aussi Esteia. Donc c'est une sirène visiblement qui vous met dans le chaos. Hein. Visiblement, c'est une personne qui a cassé votre tête ou qui a cassé le plafond, hein, puisqu'en contre, j'ai Broken Brain. Et il s'agit de restitution. Voilà, et donc en fait, il y a des masculins qui vont recevoir en fait une faveur ou de la protection. Ça concerne des vertus, hein, ça concerne de l'honneur, de l'intuition. Et donc, en tout cas, c'est grâce à cela, visiblement, que vous allez sortir d'un procès ou d'une injustice. Voilà. Parce que vous coupez un lien avec votre passé et c'est complètement karmique. Et là, j'ai Esteia, carte numéro 1. Et là, en fait, voilà, vous avez cassé, en fait, le plafond de verre. Voilà, moi, c'est ce que je sens. Et le plafond de verre, c'était les illusions que vous vous faisiez peut-être sur vos enfants, peut-être sur votre maison ou sur votre foyer, hein, ou peut-être sur votre hérédité. C'était directement lié aux générations, en fait. Donc là, nous avons sorciers et sorcières. Donc pour certains d'entre vous, vous étiez vraiment bien entourés. Donc il s'agit évidemment de ma carte, hein, la putain du diabolique. Donc voilà, donc c'était des gens qui étaient très subtils autour de vous et qui distillaient leur malveillance. Ça peut être des gens qui utilisaient tout simplement de la sorcellerie, hein, voilà, hein, c'est très simple. Ça concerne une jolie maîtresse. Voilà, et donc en même temps, on est avec des gens qui sont entourés d'une guérisseuse ou d'une prêtresse ou des personnes qui ont des facultés psychiques. Il s'agit d'une sibylle et il s'agit aussi d'un miroir magique. Donc en fait, le miroir, évidemment, c'est quand vous allez vous regarder dans la glace, évidemment, vous allez aller peut-être au-delà du déni. Et donc, il s'agit d'un œil lunaire, hein, évidemment, c'est le troisième œil. Après, il y a des personnes qui ont subi beaucoup de trahisons et c'est soit une reine de denier, soit une reine d'épée, soit les deux en même temps, ça peut être deux femmes. C'est par rapport à de la justice ou c'est par rapport, on va dire, à des situations injustes et ça concerne des médées meurtrières. Alors, sur les nouveaux sauvages, bon, bah, visiblement, de déguerpir, ça va être votre nouveau remède, hein, et vous allez déguerpir aussi parce que vous allez avoir le feu sacré, c'est évidemment le Kundalini. Vous allez trouver l'antidote par, on va dire, une transformation, hein, il s'agit d'Ajna, de troisième œil, d'une compréhension occulte, d'une vision, visiblement, d'un émissaire aussi, donc on retourne évidemment sur les sibylles et des facultés psychiques. Il s'agit d'un paquet médecine, il s'agit de quelque chose de surnaturel. Et donc, on va dire, votre matière morte est toujours vivante. Et il s'agit d'une coïncidence. Et c'est des personnes, en fait, qui étaient dans la maladie parce que vous étiez dans des systèmes de survie. Voilà. Ensuite, bon, bah, The Alphabet. Alors, il s'agit évidemment, vous refaites votre alphabet parce que vous avez reproduit des schémas sans arrêt. Donc là, on est beaucoup dans les émotions. Donc là, on est toujours dans l'alchimie. Vous vous protégez, on va dire, de la maladie. Vous unifiez les facettes de votre personnalité et vous êtes en train de recommencer votre vie. Voilà.
Après, c'est des gens qui sont en train de briser le cercle karmique. Hein. Après, vous faites aussi le deuil d'un amour. Ensuite, il y a aussi des fleurs, iris. Donc là, la loi du désir avec une sirène, quelqu'un qui reçoit des faveurs, de la protection, de l'honneur et de l'intuition, quelqu'un qui sort de l'injustice ou d'un procès grâce, je veux dire, à quelqu'un qui arrive avec des énergies sentimentales, hein, des énergies d'amour, quelqu'un qui vous tend la main et vous quittez un lien karmique avec le passé. Et il s'agit aussi, c'est pareil, c'est toujours des énergies d'amour, c'est la délicatesse. Hein. Donc vous avez autour de vous une femme délicate. Et donc c'est l'illumination créative, c'est la beauté, c'est une ampoule électrique, c'est un contrat d'âme, c'est un enfant indigo. Donc il s'agit de choses translucides, il s'agit d'un mot imprimé, il s'agit de pureté, hein, de lumière qui s'allume. Il s'agit d'un ballon de vin, d'épices, de parfum et de prendre un verre. Alors, je continue. Donc, il y a des gens qui sont très très mal entourés. Là, il y a beaucoup d'énergie extrêmement toxique. Alors, 7 de coupe, sans Sarah, rien ne va. Donc là, évidemment, c'est un 7 de coupe à l'envers. Donc en fait, on est en train de sortir des illusions parce que vous avez une Sarah dans la tête. Donc voilà, et visiblement, vous étiez dans le déni, vous étiez dans des rêves éveillés, dans de l'aveuglement, dans de la confusion, dans de l'hésitation et de fausses promesses, visiblement. Et donc, vous pensez évidemment à une femme. Voilà, et sans elle, visiblement, rien ne va. Alors, sur les nouveaux sauvages, eh bien, nous avons le remède, c'est la chambre des secrets. Donc, on a compris, évidemment, que votre remède, c'est visiblement votre ami que vous avez vu avec votre cœur. Donc, voilà, ça va vous sortir de la solitude, des retards et des blocages. Et après, on a la mélodie du bonheur. Ensuite, eh bien, on est sur un 4 d'épée, un message « Ne vous fait pas dormir ». Visiblement, puisque c'est directement lié à des schémas reproducteurs, hein, des choses que vous reproduisez. Et il s'agit visiblement de personnes qui vont être dans la patience pour briser ce cercle, hein, et donc pour qu'un amour neuf jaillisse, et pour avoir la connaissance d'un secret directement sur un message. Vous allez prendre vos précautions. Et donc on peut dire que la reprise d'une relation peut être aussi délicate. Ensuite, la loi du désir. Bon, visiblement, on est avec un valet de bâton, quelqu'un qui va être dans la colère. C'est les raisins de la colère, hein, mes amis. C'est une reine de denier, hein, pour vous, parce que quelqu'un va être très, très mécontent de la situation. Et il s'agit d'une personne qui aime les mondanités, les sorties diverses, qui est beaucoup dans la malveillance, les mensonges, voilà, le sexe, les mauvais conseils. Et il s'agit aussi de personnes, voilà, cette personne vous mettez, on va dire, dans des situations de servilité et d'humiliation. Donc là, visiblement, avec la délicatesse, vous faites les yeux doux, visiblement, à une féminine. Et vous avez des gens autour de vous, ça ne va pas du tout leur plaire. Ça va être les raisins de la colère. Voilà. En gros, c'est des gens qui ne vont pas vous laisser tranquille. Et là, on parle de cinéma quand même aussi, hein. Avec des gens qui projettent. Soit vous faites des projections, je vous remonte la carte. Voilà, vous faites des projections par rapport à une femme. Hein. Et je vais vous montrer derrière, en fait, on a le sablier. Hein. Donc, je veux dire, on va dire qu'il y a un ordonnancement divin par rapport, on va dire, à un calendrier. Hein. Voilà. Voilà, on est vraiment là-dedans.
Donc voilà, voilà, moi ce que je sens, c'est que les choses ne se font pas rapidement. Voilà, c'est ça et c'est logique. Alors, le 5 de bâton, mes amis, donc là, c'est les cavaliers. Donc, visiblement, bon, bah écoutez, ça concerne toujours un contrat légal. Donc, on avait la justice, ça concerne les alliances, les avocats. Ça concerne des transferts de propriété, de l'argent, des courtiers. Et donc, en fait, vous allez tenir visiblement vos objectifs. Et ça concerne une action qui est possible. Voilà, après, ça peut être aussi des gens qui ont été malades, hein, puisqu'en contre, j'ai l'homme de gingembre. Donc, il y a des gens qui ont eu des problèmes de foie, par exemple. Ensuite, nous avons un 4 de bâton du côté de chez Swan. Donc, du côté de chez Swan, il y a un bonbon, hein, visiblement. Et ce bonbon, c'est la chambre des secrets de Harry Potter. Il y a quelqu'un qui garde le secret, visiblement, sur un remède qui est une féminine. Avoir un concept clair des choses. Hein, donc, vous allez être dans la logique, la raison. La fantaisie, hein, vous allez avoir un don pour la littérature ou pour toute forme, on va dire, de projet intellectuel. Il y a des personnes qui vont se mettre au service des causes nobles. Et il s'agit aussi de personnes autour de vous qui peuvent être dans le plagiat ou des gens qui peuvent vous prendre vos idées par rapport à un nouveau projet. Et donc on est aussi avec des gens qui sont des masculins qui sont dans le désir. Ensuite, sur The Alphabet, sur The Alphabet, on a une reine de bâton, c'est Turandot, hein, une personne visiblement qui porte la culotte. Dans votre couple, hein, visiblement, voilà, une personne qui imite une basse-cour au grand complet, une personne qui est dans la simulation, qui réorganise votre vie. Hein, visiblement, c'est une personne qui aime l'argent. Hein, donc voilà. Et c'est ce que vous allez briser, visiblement, ce cercle vicieux. Vous allez être dans l'équilibre. Et donc, c'est une personne qui a attiré à vous des prétendantes. Et donc en fait, et là vous devez traverser une situation, c'est une terrible épreuve, parce que en fait, eh bien, visiblement pour vous, l'amour est une énigme, et vous allez être dans l'espoir. Voilà. Et c'est par rapport à un message, parce qu'il y a un message qui ne vous fait pas dormir. Après, c'est Turandot de Puccini. Ensuite, la loi du désir, eh bien, nous avons une reine de coupe, voilà. On a l'Énéide de Virgile. Donc, visiblement, il y a toujours Junon qui traîne. Hein. La loi du désir, c'est Junon qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe, qui est très très en colère, hein, avec le valet de bâton, hein, les raisins de la colère. Et donc, en fait, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a Énée et Didon qui vont se réfugier dans une grotte où il y aura une union charnelle. Hein. Évidemment, c'est l'Énéide, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on avait avec la délicatesse. Donc là, vraisemblablement, il y a quelqu'un qui pense à un rendez-vous. Hein. Voilà, par rapport à une personne délicate. Voilà. Et c'est après une situation d'injustice ou après un procès. Voilà. Alors, ensuite, hein, je vais prendre... Alors là, nous avons... Oh, bah tiens, c'est bizarre. C'est... bon, c'est pas grave, c'est mon... C'était une carte à l'envers, mais c'est la haute, mais c'est pas grave, je vous la montre quand même. Pratique du zen est un travail de préparation. Pour le moment, cette carte est à l'envers, évidemment, puisque on n'est pas encore dans quelque chose qui s'incarne et on n'est pas encore sur, on va dire, la méditation. Hein, c'est assez clair. Alors là, nous avons un homme sincère et désespéré s'il aime une femme de tout son cœur, prête à écrire avec son sang, quitte à pomper à même le cœur. Donc c'est quelqu'un qui veut envoyer visiblement un petit courrier, un petit message
Voilà, c'est ma carte. Voilà, et donc en fait, ce qui vous empêchait visiblement de le faire, c'est que vous aviez peur de vous heurter au refus. Alors ensuite, sur les nouveaux sauvages, comment va ton amie ou ne serait-elle plus ton amie? Elle insinuait que je ne trompais pas l'autre comme je l'avais trompé elle. Donc là, visiblement, vous pensez à votre amie qui, visiblement, c'est plutôt du côté de chez Swan, c'est un petit bonbon. Et ça va être votre maître et vous gardez le secret avec la chambre des secrets. Ensuite, sur The Alphabet, mais en puissance, nous sommes tous libres, libres d'en finir avec la pensée de ce que nous n'avons pas réussi à faire, ces forces et ces facultés qui sont en nous. Personne n'a jamais osé imaginer qu'elles sont sans limite. Donc là, visiblement, par rapport à un message, bah vous allez reprendre de votre superbe, hein, voilà. Bon, après la carte, je ne l'ai pas vraiment dessinée, enfin bon, elle est mal foutue, mais voilà. C'est ça, c'est par rapport à un message. Voilà. Et visiblement, vous allez comprendre que, voilà, que vous avez des facultés et qu'elles sont sans limite. Et c'est par rapport à un message que vous envoyez ou que vous avez envoyé. Voilà. Ensuite, sur la loi du désir, la délicatesse. Donc là, on est avec... Ah ben, on est toujours avec la haute. Bon, c'est très mélangé. J'ai fait n'importe quoi avec mes cartes. Donc en fait, on va dire, on est avec un homme, bon ben voilà, vous allez être, on va dire, dans une certaine forme de complétude. Et c'est directement lié au fait que vous avez perdu le sens du merveilleux. Voilà. Et donc c'est pour ça que vous allez retrouver visiblement une femme qui est une sirène pour vous. Hein. Voilà. Voilà, parce que visiblement, cette femme, c'est la délicatesse. Alors, je vais continuer avec mon tarot akashique. Donc là, effectivement, vous allez aller sur la piste. Hein. Alors, pour le moment, cette carte est à l'envers. Mais bon, elle va se retourner, je pense, après une histoire de justice. Voilà. Et après une élévation, visiblement, vous allez perdre pas mal de plumes. Hein. Voilà. Donc là, il y a des gens qui laissent beaucoup de choses. Vous laissez vos illusions. Voilà. Et c'est directement lié, on va dire, à une personne que vous avez dans votre cœur, mais vous gardez le secret. Je voulais rajouter ça. Voilà. Voilà. Alors cette carte, je vous la montre, elle est noire mais il y a du jaune, elle est à l'envers. Donc en fait, c'est des personnes qui sont devenues paradoxalement des stars, donc qui sont connues. Et donc là, en fait, eh bien, puisque cette carte est à l'envers, vous êtes dans la lutte et le combat. Et il s'agit aussi de la danse de l'arc. Voilà, donc en fait, vous avez l'arc, mais vous n'avez pas encore la flèche. Sur les nouveaux sauvages, nous avons une personne qui est étroitement liée à son contraire. Il s'agit aussi de personnes qui vont être dans beaucoup d'émotionnel et beaucoup de pleurs, avec du côté de chez Swan. Et c'est directement lié à une reine de clés, c'est-à-dire qu'en gros, votre féminine, c'est votre contraire. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Et c'est visiblement, c'est votre clé. Hein. Voilà. Et donc, la souplesse offre des applications concrètes. Ensuite, vraisemblablement, ce qu'on peut dire, c'est que vous n'avez pas été dans le concret. Alors, ensuite, avec The Alphabet, donc là, on est plutôt sur des personnes qui étaient très fortement engrammées dans la matérialité. Donc là, il s'agit d'un engagement, d'un contrat, d'un pax. Ça peut être des choses directement chez le notaire.
Et donc là, il y a des personnes qui jouent d'instruments de musique. Voilà, et des personnes qui vont chanter en public, qui vont danser en public, dans la plus grande tranquillité. Voilà, parce que vous allez comprendre en fait que vous avez une force, des facultés qui sont en vous et vous n'aviez pas imaginé en fait que vous pouviez, on va dire, sortir des limites, je veux dire, allouées, on va dire, à votre hérédité ou aux personnes de votre famille. Et c'est pour ça en fait qu'on a un nouvel alphabet avec visiblement quelqu'un qui coupe ses racines. Voilà, puisque cette carte est à l'envers. Voilà, et c'est comme ça que vous allez renaître de vos cendres comme un phénix. Voilà, vous allez briser le cercle grâce à de la lutte. Ensuite, sur la loi du désir, quelqu'un qui vous a fait perdre le sens du merveilleux, une reine de denier, quelqu'un qui vous a mis beaucoup dans la matérialité. Donc là, vous allez recevoir une protection ou des faveurs. Et donc, en fait, ça va vous permettre visiblement de construire. Pour l'instant, cette carte est encore à l'envers, puisqu'on est sur un chakra numéro 11. Donc voilà, c'est le battleur, on est très très haut. Et donc, en fait, ça concerne en fait des masculins qui n'ont jamais mentionné, on va dire, une femme, une féminine, cette rencontre. Voilà, c'est quelqu'un qui visiblement était resté dans le... Enfin, vous étiez resté dans le secret, visiblement, avec cette personne. Voilà. Alors, après, ça peut être une personne, c'est votre ancrage, puisque après, j'avais quand même, je veux dire, voilà, le Tao se règle sur lui-même. Voilà, là, après, vous allez être là-dedans. Voilà. Vous allez être dans l'ancrage, dans la stabilité. Et c'est directement lié à une femme, une féminine, la délicatesse. Il y a des gens qui vont s'extirper de leur situation, visiblement. Parce que vous allez avoir la connaissance d'un secret. C'est l'oiseau de feu, mes amis. Alors, là, nous avons, voilà, écoutez, c'était l'oiseau bleu de Maeterlinck, bien sûr. Donc, en fait, ne te fie pas à tes yeux, tout ce qu'il te montre, ce sont des limites. Cette carte est à l'envers pour le moment. Et donc, pour le moment, bien, vous êtes dans les difficultés et les pertes, vraisemblablement. Et donc, en fait, eh bien, vous allez... parce que vous aviez perdu quelque chose à cause de quelqu'un. Et là, en fait, vraisemblablement, ça revient. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, et donc, en fait, en gros, ce que l'oiseau de feu vous montre, c'est que vous n'avez pas de limite. Voilà, puisque cette carte est à l'envers. Voilà. Donc, il y a une personne qui vous montre qu'il n'y a pas de limite, en fait. Alors, ensuite, sur les nouveaux sauvages, donc nous avons l'amour. Bon, l'amour qu'on avait déjà, mais en dos de deck. Là, on l'a bien droit. Donc, les nouveaux sauvages, il y a des gens qui partent pour l'amour, pour une reine de clés. Vous allez être dans la construction, la persévérance. Vous allez être dans la réalisation, dans la loyauté. C'est une porte que vous allez passer. Ça va vous apporter de la stabilité. C'est Dalet. Et donc, en fait, c'est une voie pour entrer. Ça concerne évidemment l'amoureux, ça concerne aussi quelqu'un qui va avoir une prise de conscience avec la maison de Dieu et ça concerne aussi le pardon. Et là, nous avions les 10 petits nègres. Donc, voilà, alors c'est Agatha Christie, mes amis. Et donc, en fait, eh bien, vous allez décider de régler une situation de trahison. Vous tournez une page sur les calomnies, la manipulation et toutes les personnes qui vous mettaient hors de contrôle. Voilà, et donc c'est un 10 d'épée, donc en fait on peut dire aussi que vous avez des ennemis dans l'ombre. Voilà, donc en fait il y a toujours des trucs qui ne sont pas très clairs. Alors ensuite nous avons l'Ajna. L'Ajna sur l'oiseau, le phénix, voilà, l'oiseau de feu. Donc ça concerne une personne qui va être dans l'intuition, ça concerne de la concentration, de l'inspiration, une évolution secrète, ça concerne le monde des esprits, beaucoup de patience, de la constance, une canalisation.
Ça concerne une féminine qui est une prêtresse, donc qui a, on va dire, des connaissances. Et c'est aussi un homme qui va être dans le silence pour briser le cercle et pour un amour neuf qui va jaillir. Ensuite, la loi du désir avec une femme visiblement qui est dans un globe ou une femme qui vous donne de l'air. Donc là, nous allons quitter le triangle des Bermudes qui est à l'envers, mes amis. Voilà, on part du triangle des Bermudes. On part de la tristesse, des pertes, de l'adversité et des défaites. On part de personnes qui étaient des concierges et aussi de la calomnie. Et donc nous allons aller vers Kof. Donc nous avons ici, donc c'est l'équivalent du soleil. Voilà, ça concerne voilà, des rapports sexuels sur le plan spirituel, ça concerne la conscience dans la divinité, un influx qui va vous traverser. Ça concerne le centre de force coronal, bien sûr. Et ça concerne les centres vitaux, c'est des personnes qui pouvaient être dans l'épuisement. Voilà, vous allez faire des rêves inconscients, vous allez être dans l'écoute de vous-même, ça concerne du Kundalini. Ça concerne de la lumière qui va jaillir, ça concerne de l'incarnation, évidemment, dans votre corps. Donc, il s'agit du couple initiatique, du soleil, de la fusion. Voilà, et on va finir avec les lettres hébraïques. Donc on va vers une union pour certaines flammes jumelles. Donc là, on est avec Noun, il s'agit d'une licorne, donc vous avez un coup de chance et vous allez trouver la troisième voie. Voilà, sur les sorciers et les sorcières. Alors, magie et rituel, la pratique sacrée. Voilà, alors cette carte est à l'envers, donc on peut dire qu'il y avait des personnes qui étaient entourées, on va dire, de magie, mais ce n'était pas très positif. Voilà, puisque cette carte est à l'envers et c'est ça qui vous a séparé visiblement de votre Lula ou de votre Sarah. Ensuite, sur les nouveaux sauvages, bon bah écoutez, les nouveaux sauvages, on est dans Chine, carte numéro 21. On est dans le fou, on est dans la dent, on est en train de retirer la peur pour avancer. On est dans la destruction de tout ce qui vous empêche évidemment de réussir. Voilà, vous êtes en train de rendre les choses assimilables. Et pourquoi? Eh bien parce que visiblement vous avez eu un joker avec l'œil d'Horus. Voilà, quelqu'un vraisemblablement une sibylle ou une guérisseuse ou carrément une sage-femme, en tout cas quelqu'un qui vous a fait accoucher de la connaissance. Et votre connaissance, ça va être de sortir de l'énigme de l'amour. Voilà, avec une reine de clés aussi. Voilà, donc on est avec l'œil d'Horus, donc on est dans l'éveil de la perception divine. Ensuite, sur The Alphabet, avec un roi d'épée, on est dans l'Ahmed, on est quelqu'un qui s'est fait aiguillonner par un message téléphonique, visiblement. Donc voilà, je vais vous montrer la carte. Voilà. Voilà, et grâce à ce message téléphonique, visiblement, eh bien, vous avez quitté la matérialité puisque cette carte est à l'envers. Et donc, en fait, eh bien, nous avons le nœud d'Isis. Donc évidemment, ça concerne... voilà, ça concerne en fait une reliance avec une féminine extrêmement forte. Voilà, donc là vous êtes sur de la stabilité, de la stabilisation énergétique et c'est directement lié visiblement à une féminine. Et c'est pour ça qu'on a l'oiseau de feu ici. Voilà. Ensuite, nous sommes sur Dalet. Donc un homme est en train de passer une porte. Vous passez une porte visiblement par rapport, on va dire, à une femme. Il s'agit évidemment d'une élévation. On change, on va dire, d'état.
on passe de l'état, on va dire, liquide à l'état gazeux, hein, mes amis, hein, c'est ce que cela veut dire. Il s'agit de couple initiatique, de fusion, de soleil et d'union. Et donc nous avons le temple de lapis-lazuli. Voilà, donc là c'est directement lié visiblement au chakra de la gorge. Hein. Visiblement, il y a quelqu'un qui va peut-être s'exprimer. En tout cas, c'est protégé, vous voyez, avec le triangle. Alors je vais juste faire une petite parenthèse pour dire qu'évidemment là les symboles que vous voyez, c'est des symboles évidemment égyptiens, ça a été repris évidemment dans le grec ancien, mais à la base ce sont des signes qui viennent des Carians, mes amis. Voilà, avant les Égyptiens, il y avait des Carians, voilà. Et en fait, on a retrouvé l'alphabet Carian et c'est directement lié en fait à l'alphabet égyptien, voilà, et aussi au grec ancien. D'où d'ailleurs ensuite est issu directement les lettres de l'alphabet hébraïque. Voilà, bah écoutez, sur ce, c'est terminé. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à demain. Au revoir.